السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, la Jalsa Salana de 3 jours de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni s'est achevée dimanche dernier, récoltant les bénédictions divines. La préparation de la Jalsa prend des mois. En effet, elle débute juste après la Jalsa de l'année. Et son intensité commence à s'accentuer quelques semaines avant l'événement. Cependant, 1 ou 2 semaines avant la Jalsa, cette intensité s'accroît énormément. Pendant les jours de l'événement de la Jalsa, des milliers de volontaires et de collaborateurs, des filles, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes âgées, des jeunes, sont constamment au service avec toute leur capacité et leur sincérité. Il ne facilite pas seulement les choses pour les invités Ahmadis, mais aussi en répondant aux besoins des invités non membres et non musulmans venus de divers pays du monde entier pour la Jalsa. Il présente la véritable image de l'islam et effectue une prédication silencieuse. C'est pourquoi, à cet égard, tous les travailleurs qui œuvrent dans n'importe quel département de la Jalsa méritent des remerciements. Qu'Allah le Tout-Puissant les récompense de la meilleure manière pour leur service. De même, en plus des travailleurs ayant directement servi lors de la Jalsa Salana, il y a également le personnel de la MTA, dont beaucoup sont des bénévoles. Ce personnel de la MTA mérite également des remerciements pour leurs efforts considérables et exemplaires afin de diffuser les programmes de la Jalsa Salana aux 4 coins du monde. C'est aussi un très grand moyen d'établir. De même, le département de la presse et des médias a également joué son rôle dans la transmission des nouvelles, y compris le département de la presse centrale, le département de la presse du Royaume-Uni, et le message a atteint des millions de personnes. Des femmes et des hommes y sont inclus. De même, comme chaque année, de nombreux volontaires des Khuddam du Canada sont venus également cette année-ci pour prêter main forte aux organisateurs en se chargeant du travail de démontage et de rangement après la Jalsa. Et maintenant, les Australiens ont également commencé à venir. Et ils accomplissent un travail très louable. Tous méritent également nos remerciements, qu'Allah les récompense aussi. Quoi qu'il en soit, l'impact du travail de ces personnes sur les non-membres permet de leur présenter une image fidèle
de la Jamaat et de l'islam, et ils en sont très impressionnés. De nombreux commentaires ont été envoyés par des gens qui ont également exprimé leur gratitude. Et je vais vous présenter certains de ces commentaires à ce moment. Même les quelques-uns que j'ai sélectionnés ne pourront peut-être pas tous être présentés, mais de toute façon, j'en présenterai quelques-uns. De même, je remercie moi-même tous les travailleurs et les travailleuses pour le grand service désintéressé qu'ils ont rendu. Mais en même temps, ils doivent aussi se souvenir qu'ils devraient eux-mêmes être reconnaissants envers Allah, car il a accordé à tous ces travailleurs la grâce de servir les invités du Messie promis à l'Islam. Les expressions de gratitude des gens devraient nous rendre plus humbles et vous faire incliner davantage devant Allah et lui être reconnaissant. Qu'Allah vous en donne également la grâce. Comme je l'ai dit, je vais présenter des impressions. La première que j'ai devant moi en ce moment est l'impression de M. Lamin Jabi, le ministre des Communications et de l'économie numérique de la Gambie. Il déclare que, en voyant la Jalsa Salana, je suis resté stupéfait devant une profonde réalité. C'est un très grand rassemblement mondial fondé sur le service désintéressé et le sacrifice silencieux et inébranlable. Mon cœur est profondément touché de savoir que ce rassemblement d'une telle ampleur a commencé à Qadian avec seulement 75 personnes et s'est aujourd'hui transformé en un chef-d'œuvre administratif remarquable. L'événement est diffusé par satellite dans 200 pays du monde et ce qui me surprend également, c'est qu'aucune police n'est nécessaire pour les arrangements et il n'y a aucun appât de gain matériel. Cet invité déclare que des cadres d'entreprise, des médecins, des jeunes mettant de côté leur position mondaine, nettoyaient volontairement les sols, cuisinaient sur le feu et dirigeaient la circulation. Et quand l'adhan a retenti pour la prière, une foule enthousiaste, composée de diverses nationalités, est immédiatement tombée dans un silence complet, au point qu'on n'aurait pas entendu une aiguille tomber. Cette scène m'a donné un tel sentiment vivant de discipline collective et d'engagement spirituel qui est pratiquement introuvable dans le monde matériel d'aujourd'hui. Il déclare ensuite que la participation au serment d'allégeance mondiale, où une chaîne humaine émue aux larmes relie des milliers de personnes à leur imam, a rendu cette relation unique incroyable à mes yeux. Mon impression durable est que le grand impact mondial de la communauté n'est pas le résultat de la richesse matérielle ou d'ambition politique, mais plutôt le fruit d'un attachement à une taqwa parfaite et à un véritable message pratique de paix. Le roi d'un État du Nigeria, sous l'autorité de qui se trouve près de la moitié de l'État, Oba Kehinde Saheb, déclare quant à lui: quand je suis parti assister à la Jalsa Salana du Royaume-Uni, je n'avais absolument aucune idée que j'allais faire partie d'un grand rassemblement organisé et spirituel qui laisserait un impact si profond sur ma vie. En arrivant ici, non seulement j'ai vu un exemple pratique de discipline extraordinaire et de fraternité et de service à l'humanité, mais j'ai aussi trouvé des personnes de différents pays et de différentes nationalités du monde liées par des liens d'amour, de respect et de fraternité.
Nous avons été accueillis avec une grande sincérité, ce qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Ici, j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup, mais le moment le plus mémorable fut la rencontre avec l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et ses discours dont l'écoute m'a beaucoup appris. J'ai également écouté un rapport sur les progrès mondiaux de la Jamaat Ahmadiyya, ce qui était également très surprenant. Il dit ensuite que votre devise, l'amour pour tous, la haine pour personne, n'est pas seulement une devise, mais c'est l'identité concrète de la Jamaat Ahmadiyya. Si le monde adoptait cet esprit d'amour, de tolérance et de respect et de l'humanité, alors sans aucun doute, le monde pourrait devenir un berceau de paix. Il dit ensuite que les programmes en direct qui étaient diffusés dans différentes langues du monde m'ont également beaucoup surpris. De même, sa princesse, son épouse, a également exprimé les mêmes sentiments. Et elle dit que la surprise la plus agréable fut de voir les aménagements idéaux faits pour les femmes, leur dignité, leur liberté, leur environnement respectueux. En voyant des milliers de femmes arriver et repartir de manière très organisée et participer à la Jalsa avec dignité totale, plusieurs de mes conceptions sur l'islam ont changé. J'ai constaté que la Jamaat Ahmadiyya, conformément aux enseignements de l'islam, a mis en pratique le respect et les droits des femmes. Un invité du Sénégal, l'ancien gouverneur de Saint-Louis, a déclaré que ce qui l'avait le plus impressionné était l'excellente organisation de la Jalsa Salana. Malgré le très grand nombre de participants, il était manifeste que l'organisation de la Jalsa Salana avait été gérée avec une grande excellence. La logistique des transports était également excellente, les volontaires étaient aimables, disponibles en permanence. J'ai écouté attentivement tous les discours. Les invités ne se contentent pas de s'asseoir. Il dit qu'il a écouté attentivement des discours. La gestion des différentes langues était excellente, ce qui nous a permis de comprendre parfaitement tous les discours et les messages. Le message qui est ressorti à plusieurs reprises tout au long de la session était celui de l'amour, de la paix et de la fraternité. De même, M. Radou Douta, un avocat du Luxembourg, a participé pour la première fois à la Jalsa avec son fils. Il relate que les 3 jours de la Jalsa sont devenus les jours les plus importants de sa vie. Il déclare, je cite, « Pour la première fois, j'ai vu un rassemblement islamique si grand, si organisé et si digne. Malgré une grande affluence, toute l'organisation se déroulait de manière extrêmement efficace grâce aux bénévoles. J'avais l'impression que les personnes venues de différents pays étaient comme les membres d'une seule famille. Chaque bénévole souriant était affairé à servir les invités. Chaque membre du personnel en service traitait chaque invité avec tant d'amour, de respect et d'attention, comme si c'était la personne la plus importante et la plus honorée. La scène du serment d'allégeance mondiale impressionne aussi beaucoup les invités. Il dit que la vue émouvante de l'allégeance mondiale a été inoubliable pour moi quand j'ai vu des milliers de personnes venues de différents pays du monde prêter le serment d'allégeance sur les mains d'un seul imam et de prier avec la plus grande humilité en présence de Dieu. Ce fut une expérience si édifiante et spirituelle qu'elle a laissé une profonde empreinte sur mon cœur.
Il raconte ensuite que j'ai rencontré l'imam de la Jamaat Ahmadiyya et que j'étais d'abord nerveux, mais que ma nervosité s'est dissipée après l'avoir rencontré. De même, les pensées et les émotions que j'avais dans mon cœur et que je voulais lui demander, il m'en a donné les réponses sans que j'aie à formuler mes questions moi-même. Un nouveau converti, M. Elijah Gabriel, a dit qu'avant d'embrasser l'islam, il était chrétien. Il déclare: on nous enseignait toujours que la foi est liée à la musique. Ainsi donc, il est devenu très courant de nos jours dans le monde que la musique est nécessaire. Mais je n'ai jamais pu ressentir de cette manière une véritable paix spirituelle et la proximité divine. Même après être devenu musulman, je disais que j'accomplissais mes prières, mais je n'ai jamais eu la grâce de pleurer et d'implorer Dieu. Mais quand j'ai eu l'occasion de participer à la Bayra lors de la Jalsa Salana, un tel état spirituel m'a saisi que je ne peux le décrire avec des mots. Continuellement regrettant mes péchés, j'implorais le pardon. Je faisais des supplications et des larmes coulaient involontairement de mes yeux. Et un lien spirituel s'est établi avec le califat. Un lien spirituel s'est établi avec Allah le Tout-Puissant. Ensuite, la Swala a eu lieu. Même pendant la Swala, cet état spirituel m'a envahi. Et dans cette condition, je suis sorti de la salle de la Jalsa sans avoir conscience d'avoir oublié de mettre mes chaussures. Dans cet état, je me suis rendu à l'aire d'ablution et un volontaire qui se tenait là a vu mes pieds. Il a retiré ses propres chaussures et il me les a données en disant: mettez celles-ci, vous aurez du mal à entrer pieds nus. Ce petit incident, a-t-il dit, a renforcé ma foi dans le fait que c'est vraiment une communauté divine établie par Dieu, où chaque individu est toujours prêt à aider son frère. Ainsi, les bénévoles Ahmadis et les volontaires qui servent les Ahmadis renforcent la foi des gens. Le professeur Yaroslav Frank et un autre professeur, Marek Čajka, étaient venus de la République tchèque. Il dit: nous avons tellement aimé la Jalsa Salana que nous ne pouvons pas exprimer nos émotions. De retour en République tchèque, nous ne pouvons que dire à nos étudiants et professeurs qu'ils devront venir ici par eux-mêmes pour faire l'expérience de ce magnifique rassemblement empreint de spiritualité et doté d'une organisation de la plus haute qualité. Il dit que des personnes venues des quatre coins du monde s'étaient réunies en un seul endroit, dans un esprit d'amour, de paix et de fraternité. Après le culte, l'expérience des rencontres avec les gens fut extrêmement agréable et inspirante pour moi. J'ai été très heureux de voir comment, une fois unies, des personnes du monde entier, par des liens d'amour, de paix et d'unité. Il dit qu'après l'allocution du calife de l'époque, nous avons obtenu une véritable connaissance de l'islam et de la taqwa. Nous avons acquis une compréhension et un savoir approfondi sur ce sujet. De même, il dit que la couverture médiatique de la MTA à travers le monde était étonnante. Madame Saleha du Kazakhstan a assisté à la Jalsa Salana. Elle dit que c'était un rassemblement si édifiant et mémorable qu'il a laissé sur son cœur des impressions très agréables et profondes. Elle dit que les discours de l'imam et d'autres orateurs ont abordé des sujets si importants tels que la foi, la moralité élevée, la paix, l'harmonie mutuelle, les valeurs familiales, l'éducation des jeunes et le service de la société. Elle dit que ce qui l'a le plus impressionné, c'est l'atmosphère de fraternité entre les personnes de différentes nations, ainsi que les conversations sur la paix et la sécurité. Le docteur professeur Brett Charles, professeur de droit, était également venu des États-Unis.
Il dit que j'ai eu l'occasion de participer à diverses conférences et conventions internationales à travers le monde, mais que l'expérience de la Jalsa Salana du Royaume-Uni a été tout à fait unique. J'ai rencontré des personnes venues de plus de 100 pays, des invités de différentes religions, nationalités et horizons, et leur avis unanime était que l'atmosphère d'amour, de respect et de paix, de fraternité mutuelle que l'on a pu observer ici était vraiment extraordinaire. De même, il dit que Humanity First et les diverses expositions scientifiques et historiques m'ont beaucoup impressionné. C'est avec plaisir que j'ai constaté que la communauté sert les personnes dans le besoin partout dans le monde avec ses propres ressources, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité. Il ajoute que des personnes tout instruites, hautement qualifiées, des médecins, des ingénieurs, des avocats et d'autres spécialistes rendaient un service volontaire avec la plus grande humilité, ce qui m'a beaucoup impressionné, dit-il. Le journaliste de télévision brésilien M. Eric Portela déclare quant à lui: je ne peux m'empêcher de dire que j'ai été stupéfait en voyant l'ampleur et l'étendue grandiose de cet événement, particulièrement la taille du réfectoire et tous les espaces où la nourriture est préparée. C'était un lieu moderne, spacieux, bien organisé et extrêmement propre, dit-il. C'est une très belle expérience de voir le travail acharné, le soin et le dévouement de chaque bénévole, ce qui remplit mon cœur de paix et de joie. Le professeur Youssouf Morales des Philippines est venu avec son épouse. Elle est aussi professeure. Elle se nomme professeur Shima Morales. Il relate qu'il s'est converti du christianisme à l'islam et a également été président de la Commission nationale des musulmans philippins. Il n'est pas Ahmadi pour le moment. Il dit que bien que l'affluence officielle ait été estimée à environ 50 000 personnes, j'ai eu le sentiment en voyant l'immensité du lieu de rassemblement et l'ampleur des dispositifs que ce rassemblement était bien plus important que cela. Et il est particulièrement frappant de voir les efforts de ces milliers de volontaires qui, en offrant leur temps et leur service, construisent une ville temporaire complète où l'hébergement, la nourriture, le transport et la propreté et d'autres services sont mis à disposition des dizaines de milliers de personnes. Malgré leur aisance financière, les bénévoles servent et accomplissent un travail très simple et physiquement exigeant, le tout avec une grande humilité. Et ce sont ces qualités qui peuvent bâtir une société pacifique et harmonieuse. J'ai vu de jeunes enfants offrir de l'eau à boire. Il raconte également qu'il y avait 2 enfants de 14 ou 15 ans. Ils avaient la charge des repas. Et avec une telle responsabilité, ils s'affairaient à nourrir 300 personnes. Et cela était étonnant. Ici, en venant ici, j'ai également appris que Sir Mohammad Zafrul Khan était un Ahmadi. J'ai aussi appris davantage sur les réalisations du docteur Abdus Salam. De même, les discours de l'imam de la communauté m'ont également beaucoup impressionné, dit-il. En peu de temps, il a couvert de nombreux sujets et a présenté chaque thème de manière détaillée, mais de manière très simple et compréhensible. Un invité du Salvador, Saul Edgardo, qui est le représentant du Salvador au Parlement centra-américain, était également présent. Il dit que ma première Jalsa Salana au Royaume-Uni m'a donné l'occasion d'observer de très près la communauté musulmane Ahmadiyya. La chose la plus importante que j'ai apprise est la manière dont nous devrions vivre notre vie au quotidien. Le message central était que, de même qu'une branche se dessèche après s'être séparée de l'arbre, car c'est l'arbre qui lui donnait la vie, de même, si nous nous éloignons de Dieu le Tout-Puissant, c'est notre mort spirituelle. Ce que le calife de l'époque où l'imam de la communauté a dit, à savoir que nous ne cherchons Dieu que lorsque nous sommes en difficulté, cela est également tout à fait vrai.
Ainsi, si nous mettons en pratique les conseils que le calife a prodigués concernant la relation entre époux et épouse, et si nous maîtrisons notre regard, nous pouvons éviter de nombreux problèmes de la vie conjugale. Donc, si les non-Ahmadis peuvent comprendre ce message, les Ahmadis ont d'autant plus de besoin de le comprendre. Ensuite, cet invité a déclaré que les arrangements extraordinaires m'ont impressionné. Pour la rencontre avec l'imam de la communauté, le temps était très limité, dit-il, et mon souhait était d'en avoir plus. Mais même en ce court laps de temps, il a tout couvert et il m'a parlé. Il raconte qu'après la rencontre, il est maintenant convaincu que le calife de l'époque possède de nombreuses informations sur sa communauté, sur sa situation, sur sa position, et qu'il portait un profond intérêt à ces sujets. Madame Mozik Mariano est une nouvelle convertie du Belize. Elle déclare quant à elle: nous venons d'un tout petit pays et la population de notre ville n'est que de 50 000 habitants. Il suffit de 100 personnes pour que les querelles éclatent, mais lors de l'organisation de cette jalsa, il régnait une paix extraordinaire et les gens s'entendaient à merveille. Elle dit qu'il lui est impossible d'exprimer ses sentiments par des mots. Je ressens désormais de la joie à me qualifier de musulmane Ahmadi. Elle dit que son mari a eu le privilège de participer à la Jalsa Salana l'année dernière. À l'époque, le calife de l'époque lui avait dit de transmettre aussi le message de l'Ahmadi à son épouse. Et par la grâce d'Allah, dit-elle, aujourd'hui, j'annonce avec une entière conviction et fierté que je suis une musulmane Ahmadi. Selon Pankov est originaire de la Bulgarie. Il est secrétaire général du ministère du Travail et de la Politique sociale. Il déclare qu'il a participé à plusieurs reprises à la Jalsa Salana organisée dans diverses villes de l'Allemagne, mais que l'expérience de la Jalsa Salana du Royaume-Uni a été unique et sans précédent par son ampleur, par son organisation et sa qualité supérieure. Ce qui l'a impressionné, c'est l'ampleur extraordinaire où s'est tenue la Jalsa Salana et le fait qu'une ville temporaire avait été établie ici. Toutes les commodités de base avaient été parfaitement fournies et plus de 50 000 personnes s'étaient rassemblées ici pour la Jalsa Salana. Les discours prononcés lors de la Jalsa Salana étaient très instructifs, érudits et d'un haut niveau. Les orateurs ont abordé les sujets religieux et scientifiques avec excellence, ce qui a enrichi les connaissances et la compréhension des auditeurs. Différentes expositions m'ont énormément impressionné. Elle avait été organisée de manière extrêmement professionnelle, conformément aux exigences modernes. Il y avait également des programmes de formation et des expositions pour les enfants. Ce sont des choses bénéfiques pour la formation de la prochaine génération, dit-il. Ahmadou Waba du Sénégal est un leader religieux de sa région appartenant à la confrérie Tijaniya. Il déclare: la magnifique organisation et gestion de cette jalsa m'ont profondément impressionné. La manière dont elle s'est déroulée, les excellentes dispositions de sécurité, la haute moralité des participants, leur sagesse, leur courtoisie et surtout le noble caractère des membres de la communauté Ahmadiyya ont laissé une profonde impression sur mon cœur. J'avais seulement entendu parler de la communauté Ahmadiyya auparavant, mais aujourd'hui, en voyant de mes propres yeux une telle communauté, j'ai été extrêmement heureux. C'est une communauté qui est extrêmement organisée, très sincère et qui applique pleinement les directives de son calife. Je savais déjà que vous faites beaucoup pour le service de l'humanité.
comme les dons, les puits d'eau, les mosquées, les hôpitaux, les activités de secours et d'autres projets de bienfaisance. Mais aujourd'hui, j'ai été encore plus impressionné en voyant vos valeurs humaines, vos efforts pour le développement humain, votre sagesse, la promotion de l'éducation fondamentale et des institutions éducatives, ainsi qu'en découvrant cela lors des expositions. La vérité est que je vous rends hommage du plus profond de mon cœur. Il dit que j'ai rencontré l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, ce qui m'a également donné une excellente occasion pour comprendre la communauté. M. Mourman Kaba Diakité est un député du Sénégal. Il dit avoir vu de ses propres yeux que le service à la population, la dignité, le courage et la détermination sont vos qualités les plus remarquables. Au-delà des mots, dit-il, j'ai vu ici un islam de service, j'ai vu ici des mains qui donnent, j'ai vu des cœurs qui pardonnent et des portes qui sont toujours ouvertes aux autres. Le professeur Dr Khalil Ibrahimi, originaire du Kosovo, est un éminent spécialiste de l'éducation, un chercheur et un professeur d'université. Grâce à ses travaux académiques et à ses activités de recherche, il jouit d'une très grande estime et d'un profond respect au Kosovo. Il affirme: « J'ai pu observer dans chaque domaine une illustration concrète de discipline, de coopération et d'altruisme qui était vraiment enviable. Parallèlement, l'amour, la sincérité, le respect et l'hospitalité généreuse reçue de chaque personne ont rendu pour moi cette expérience inoubliable. » J'ai eu l'occasion durant ces jours d'écouter divers discours et en particulier le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Je l'ai rencontré également. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accent constant et extraordinaire sur la paix, l'harmonie interreligieuse, l'égalité humaine, le respect mutuel et le concept d'inclure chaque individu de la société. À l'heure actuelle, alors que les malentendus religieux et l'extrémisme et l'intolérance sont devenus un défi sérieux dans de nombreuses régions du monde, ces messages semblent très opportuns, porteurs d'espoir et offrent une orientation à l'humanité. Juan Antonio Reyes d'Espagne, maire de Pedro Abad, déclare que la Jalsa Salana nous a donné l'occasion de voir que ce rassemblement n'est pas seulement une célébration de la foi, mais plutôt une démonstration extraordinaire de coexistence entre des personnes de différents pays, cultures et croyances, unies par les valeurs communes de paix, de respect et de fraternité. Il ajoute qu'à travers diverses expositions et programmes d'information, il a également pris connaissance des services rendus par la communauté musulmane Ahmadiyya dans divers domaines. Deux avocates invitées d'Autriche, Caroline et Hannah, ont participé et ont déclaré: « Nous considérons notre participation à la Jalsa Salana comme une grande chance. Nous avons été surprises par les préparatifs. Une atmosphère de paix régnait partout. » Elle dit que j'ai fait le tour et observé à l'intérieur comme à l'extérieur du lieu de la Jalsa, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de bruit. Il n'existe pas au monde de gens aussi calmes et paisibles. Tout le monde était prêt à s'entraider. J'étais heureuse de voir des enfants offrir de l'eau. Et j'ai participé à la réunion sur les droits de l'homme. Se soucier de répandre la paix et d'établir les droits de l'humanité dans le monde entier et de faire entendre la voix non seulement pour les Ahmadis, mais pour chaque personne opprimée est une chose formidable qui m'a beaucoup impressionné.
Elle a été tellement impressionnée qu'elle a fait promettre à son missionnaire de l'emmener ici l'année prochaine également. Le journaliste Gaïda Nguyen de la Bolivie a participé également à la Jalsa Salana et il déclare que sa participation à la Jalsa Salana de la Jamaat musulmane Ahmadiyya a été une expérience merveilleuse pour lui. De même, il a été impressionné par les discours, notamment par celui de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il ajoute que c'était une jalsa qui restera gravée à jamais dans nos vies et nous montrera le chemin pour nous rapprocher de notre Seigneur et obtenir sa miséricorde. Qu'Allah fasse qu'il accepte aussi le message de l'islam. Il déclare que j'ai eu l'occasion de constater personnellement que la propagande diffusée depuis de nombreuses années affirmant à tort que la femme musulmane est opprimée et sous pression est absolument fausse. Au contraire, j'ai été très impressionné par l'honneur, la protection et l'importance accordée à la femme en islam. Oni Jeshri du Kosovo est chef de la municipalité de la ville de Lehza. Il dit qu'il a eu l'occasion d'écouter le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya avant la Jalsa. Le calife avait conseillé aux bénévoles d'accomplir le service des invités avec amour, humilité et sincérité, et une excellente moralité, le considérant comme une grande responsabilité. C'était le discours prononcé le jeudi soir. Il dit qu'en ces instants, ses conseils lui avaient plu, mais il n'avait pas réalisé que le lendemain même, il en verrait un exemple pratique de ses propres yeux. Il raconte qu'il est soudainement tombé malade. Il a commencé à avoir des vertiges et à vomir. Immédiatement, l'équipe de premiers secours m'a vu et 6 médecins se sont rassemblés autour de moi. Je me suis senti comme si j'étais chez moi, dit-il. Alors à ce moment-là, j'ai compris que les instructions du calife n'étaient pas de simples paroles, mais faisaient partie de la vie pratique de chaque volontaire. Hiroyuki Iwamoto du Japon déclare que ce fut un voyage très mémorable pour nous. Il dit que nous avons ressenti l'atmosphère de la Jalsa imprégnée d'amour et de spiritualité. L'enthousiasme des volontaires au service, la manière dont les enfants distribuent de l'eau, le lien de la communauté avec le califat et le désir ardent de vous voir, tout cela fut une expérience formidable. Un autre invité originaire du Liban et résident en Belgique dit qu'il travaille dans le corps diplomatique et qu'il se rend à différents endroits dans le monde où se tiennent de grandes rencontres, que ce soit au Qatar, à Bruxelles ou dans d'autres lieux importants. Et je n'ai vu nulle part un programme aussi excellent et organisé que ce rassemblement avec plus de 50 000 personnes où personne ne bouscule personne, personne n'insulte personne. Tout le monde se rencontre avec respect et amour. Et la belle leçon de l'islam, je l'ai vue en pratique ici. De même, l'enseignement coranique selon lequel il n'y a pas de contrainte en religion, je l'ai vu en pratique ici lors de la Jalsa, où des personnes d'autres religions viennent également résider ici et sont traitées avec respect et se déplacent librement et joyeusement. Sergio Rubin d'Argentine a également participé à la Jalsa Salana. Il est le rédacteur en chef des affaires religieuses du plus important journal national du pays, journal nommé Clarín. Il dit « Avant de venir, lorsque j'ai informé mon journal de ma participation à la Jalsa, beaucoup de mes collègues, en raison des préjugés généraux contre l'islam, m'ont conseillé de revoir ma décision. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai directement observé l'ambiance de la Jalsa, j'ai compris que la meilleure preuve que l'islam est une religion pacifique
et votre propre communauté et cette atmosphère paisible de votre jalsa. Malgré un rassemblement aussi grand et étendu, une atmosphère de paix et de sécurité régnait partout. मजमे को के बावजूद हर तरफ अमन और सलामती की खुदा थी कहते हैं जलसे के आखिरी दिन इन्होंने Il raconte que le dernier jour de la Jalsa, il a diffusé des retransmissions en direct sur la chaîne de télévision TN afin que les téléspectateurs puissent également voir cette ambiance. पर भी जोर दिया Il a également souligné que l'islam est une religion de paix et de sécurité et a présenté la communauté comme un argument. खुद कैथोलिक हैं Il est lui-même catholique de confession का जलसे का et il dit qu'il a aimé le discours inaugural du calife lors de la session जिसमें तकवा की बात dans lequel il a parlé de la taqwa, असल है qui est l'essence même de toute religion. और कहते हैं बेहसियत Il dit qu'en tant que chrétien, il a eu l'occasion d'accroître considérablement ses connaissances et sa compréhension sous cet aspect. लिथुआनिया से Svetlana Markevich de la Lituanie déclare qu'à l'occasion de la Jalsa Salana, elle a eu l'opportunité de vivre parmi les musulmans जलसा सलाना के मौके et d'observer de près leurs mœurs. इनके तौर Elle a beaucoup appris de nouveau. बहुत कुछ नया सीखा En écoutant le discours de l'imam adressé aux femmes, de nombreuses idées fausses qu'elle avait sur la place de la femme en islam ont été dissipées. Elle dit que je suis heureuse d'apprendre que l'islam enseigne aux femmes le respect, la protection et leurs droits fondamentaux. Le discours était très équilibré, argumenté et touchant, ce qui m'a donné l'occasion de penser de manière plus positive à propos de l'islam. को फराहम किया स्विट्जरलैंड से अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कंसल्टेंट Julia Pertici, consultante en droits de l'homme aux Nations Unies de la Suisse, a déclaré pour moi c'était une expérience unique. En participant à la Jalsa Salana, j'ai eu l'occasion d'observer et de comprendre de près une communauté religieuse sur laquelle mes connaissances étaient auparavant limitées. L'hospitalité, la courtoisie, la coopération des bénévoles et des participants m'ont beaucoup impressionné. Tout le monde m'accueillait avec un grand sourire. Il répondait à mes questions et était toujours disposé à me fournir des informations supplémentaires, ce qui m'a permis de mieux comprendre l'histoire, les traditions et les valeurs fondamentales de la communauté musulmane Ahmadiyya. Elle a également salué les diverses expositions qu'elle a jugées très intéressantes et qui présentaient efficacement l'histoire et les projets de service à l'humanité et ses contributions dans tous les domaines. L'exposition sur le rôle des femmes s'est avérée particulièrement instructive pour moi, car elle a permis de comprendre ce sujet du point de vue de la communauté. La professeure Federica Sonna de Turin, en Italie, déclare qu'elle a trouvé à la Jalsa Salana une belle combinaison de clairvoyance et de spiritualité. D'un point de vue rationnel, il était surprenant de constater à quel point toute l'organisation se déroulait avec fluidité, comme si le vent l'emportait. Du plus jeune bénévole chargé de distribuer l'eau jusqu'aux travailleurs plus âgés, tous partageaient la bonne volonté, l'hospitalité et l'amabilité et un sourire. Émotionnellement, j'ai eu l'impression d'être accueilli dans une grande famille internationale. L'invité est accepté avec joie, traité avec attention et amour. J'ai rencontré plusieurs hommes et femmes et enfants qui ont partagé un sourire avec moi, m'ont aidé à trouver mon chemin et m'ont raconté leur expérience de vie, parfois douloureuse, parfois joyeuse et parfois éclairante. Évoquant particulièrement les aspects spirituels et subtils, elle déclare avoir été très impressionnée par les événements, notamment les informations anticipées
reçu dans des rêves clairs que certains amis lui ont partagés. Elle affirme que cette communauté est une grande famille unie qui transcende les frontières géographiques. M. Aydin, spécialiste en sociologie des religions à Rome, déclare que la première chose qui frappe est le rassemblement d'un si grand nombre de nationalités, de langues et de cultures au même endroit. La cérémonie de levée des drapeaux de différents pays aux côtés du drapeau de la communauté met en évidence cette unité internationale, c'est-à-dire un petit monde où différentes nations vivent ensemble sans perdre leur individualité. Il raconte qu'en tant qu'étudiant en sociologie religieuse, il a eu l'occasion de voir comment une communauté religieuse peut concilier l'identité locale et l'unité mondiale. Et il a également grandement loué l'hospitalité et les membres de la communauté. Le révérend Tony Snow est membre de la Première Nation Stoney Nakoda du Canada. Il déclare qu'il avait trouvé très intéressant de participer à une si vaste et grande assemblée. D'excellents arrangements ont été faits ici et chacun faisait de son mieux selon ses capacités pour mener à bien les tâches. Il dit que ce travail n'est pas facile, mais que j'ai été très impressionné par l'esprit avec lequel il a été effectué. Le professeur invité, Metin Bozan de la Turquie, qui n'est pas membre de la Jamaat, est un professeur à l'université de Dikl et il est chef du département d'histoire des religions islamiques. Il a également fait rédiger des thèses à ses étudiants sous sa supervision concernant la Jamaat Ahmadiyya. Il dit qu'une discipline totale a été observée dans chaque arrangement et chaque tâche de la Jalsa Salana. Il ajoute notre principe fondamental est que toute personne qui croit en Allah et au prophète et à l'au-delà, qui sont les conditions de la foi et de l'islam, eh bien nous considérons cette personne comme musulmane et nous ne jugeons pas licite de déclarer cette personne mécréante. Par conséquent, à notre avis, les Ahmadis sont aussi musulmans. Puissent les ulémas du Pakistan comprendre cela également. Il a ensuite déclaré qu'il appréciait grandement les efforts de la communauté Ahmadiyya pour la paix et pour la sécurité internationale. Il a également observé à chaque occasion des arrangements distincts pour les hommes et les femmes. Il a conclu qu'une attention particulière est accordée à l'enseignement sur la séparation islamique entre les genres au sein de la Jamaat. Monsieur Thierry de France, président de l'association de coordination Freedom of Conscience, a déclaré que les arrangements de la Jalsa étaient impeccables. L'atmosphère était paisible. Il régnait une grande sérénité et le discours de clôture de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya était véritablement un grand guide et profondément émouvant. Cela nous a rappelé les standards élevés que nous devions nous fixer et nous a fait prendre conscience du monde paisible que nous devions tous nous efforcer de bâtir. Ensuite, il déclare que « Je vous remercie beaucoup. En venant ici, j'ai réalisé que le message de paix, d'amour et de fraternité que la Jamaat Ahmadiyya propage à le monde, j'en ai vu la preuve concrète sous cette forme. Des gens de plus de 100 pays se sont rassemblés ici comme un bouquet et j'en ai moi-même ressenti le parfum. »
बेल्जियम से एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं Un journaliste belge dit qu'il a déjà participé à la Jalsa Salana, mais cette année-ci, il a été impressionné par le discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya adressé aux dames, dans lequel il a encouragé les dames à acquérir non seulement des connaissances religieuses, mais aussi des connaissances profanes et à progresser dans tous les domaines du monde. इसी तरह जापान से De même, la professeure Minesaki Hiroko du Japon, साहिबा हैं, qui a également écrit un livre de recherche sur la Jamaat Ahmadiyya pour lequel elle s'est rendue à Rabat et à Qadian et dans divers endroits, sa connaissance est très profonde. Elle raconte qu'un jeune Allemand l'a rencontré lors de la Jalsa. Il venait de prêter le serment d'allégeance. Je lui ai demandé ce qui l'avait incité à faire la bayra. Il a répondu que l'ambiance de la Jalsa, la fraternité et l'amour mutuel des Ahmadis l'avaient convaincu. भी मोहब्बत ने मजबूर किया। Elle a également fait l'éloge des personnes qui étaient de service. आर्ची साहब जो कि इंडोनेशिया De même, M. Archie, qui est indonésien et qui vit en Grèce avec son épouse grecque, converti à l'islam et non ahmadi, a déclaré que quand j'ai reçu cette invitation, j'ai pensé que c'était un voyage spirituel qui va me rapprocher de Dieu. लाएगा, C'est pourquoi j'ai quitté la Grèce pour venir ici. आ गया। Et les discours du calife de l'époque ont eu un profond impact sur moi. कारी ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। Les services rendus par les travailleurs m'ont profondément marqué. कारकुनान कर रहे थे, उसने मुझे गहरा असर छोड़ा। लेटविया Un autre invité est Norman Rus de la Lettonie. Il est titulaire d'un master en sciences politiques. Sa thèse portait sur les persécutions et les injustices contre les Ahmadis au Pakistan. और नाइंसाफियां। Il avait participé à la Jalsa Salana et il a dit qu'il a obtenu la réponse à toutes ces questions concernant l'islam et l'Ahmadiyya lors de la Jalsa. मुझे मेरे तमाम सवालों का जवाब मिल गया। फिर यूनान के बहुत में Une invitée de la délégation grecque a déclaré quant à elle que c'était une très belle expérience. Chacun des bénévoles était très amical et serviable avec les invités. दोस्ताना और मददगार था। Les expositions étaient très bonnes, en particulier celle de la Revue des religions sur l'histoire de l'islam. कि इस्लाम की तारीख के J'aurais voulu passer plusieurs heures, dit-elle, surtout quand on a évoqué l'archéologie. बारे कदीमा के बारे में जब मुझे बताया गया, Après toutes ces louanges, elle a dit qu'il y a quelque chose qui m'a déplu. Certaines femmes ne suivaient pas correctement le code vestimentaire islamique, c'est-à-dire le port du voile, et certains hommes montraient également de la faiblesse dans la maîtrise de leur regard. Et ce, malgré le fait que j'ai particulièrement insisté sur ce point. Nous devrions donc aussi réfléchir aux commentaires négatifs et les écouter pour notre propre amélioration. Ainsi, ceux qui font preuve d'insouciance doivent se souvenir que les non-musulmans nous observent de très près et nous ne devons pas leur donner l'occasion de ternir la véritable image de l'islam. De plus, lors des discours de la Jalsa, j'ai également lu cette citation du Messie premier d'Islam qui a dit « Ne donnez pas aux non-musulmans l'occasion de nous pointer du doigt ».
पोलैंड से वोजिक लामेंटोविच वोजिक वोविचिक Powiczyk Lamentowicz de Pologne. बहरहाल ये प्रोफेसर Il se nomme Powiczyk Lamentowicz. Leurs noms sont un peu difficiles à prononcer. Quoi qu'il en soit, il est professeur de droit de l'homme et il a également été chancelier d'université. Il enseigne le droit. कहते हैं जमात Il dit avoir été très impressionné par l'organisation et quant à sa rencontre avec l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, il n'a pas de mots pour exprimer ses impressions et ses sentiments. को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं Personnellement, il dit avoir parlé avec le calife et avoir été très impressionné. Il ajoute que ce qu'il a appris ici, il va maintenant le transmettre à ses étudiants तलबा तक पहुंचा afin qu'ils connaissent le véritable sens des enseignements islamiques. की मानी मालूम हो Comme je l'ai dit, ces jours-ci, à la presse et les médias ont reçu une bonne couverture, aussi bien de la part de la section de la presse que de la presse britannique. की तरफ से भी Le prestigieux journal britannique The Times avait publié sa nouvelle en première page, de même que les autres organes de presse. La couverture médiatique représente 16 articles imprimés et le nombre de lecteurs est de 10 millions. प्रिंट आर्टिकल्स 35 émissions radio ont été diffusées. की तादाद 1 करोड़ है Cela représente une augmentation de 10 par rapport à l'année dernière. साल की निस्बत 10 का इजाफा 6 programmes télévisés ont été diffusés, avec un nombre de téléspectateurs estimé à 7,2 millions. Sur les réseaux sociaux, il y a eu 530 000 vues. 5,30,000 views हुए Et selon un rapport de la section du Royaume-Uni, ce chiffre atteint même des millions. La couverture totale atteint 52,8 millions de personnes à travers la section presse et médias, grâce à environ 12 journaux et chaînes de télévision différents, dont de célèbres chaînes et journaux nationaux. Voici les impressions des journalistes. Une journaliste raconte qu'après avoir suivi la cérémonie de la Bayra le dernier jour, elle s'est dit très impressionnée. Mes yeux sont remplis d'émotions. C'était un spectacle que je n'avais vu nulle part au monde. Et je ne pense pas que quiconque d'autre au monde ou ailleurs puisse jamais organiser une telle expérience et un tel événement. Cette scène était à couper le souffle et j'en suis complètement sous le charme. और मैं मुकम्मल तौर पर इसके शहर में हूँ D'autres ont également présenté les mêmes commentaires. La MTA Africa réalise également un travail important de son côté. 20 journalistes ont participé à la Jalsa. Ils ont envoyé 150 rapports. La nouvelle de l'événement atteint plus de 63 millions de foyers. La Jalsa Salana a été diffusée en direct sur plus de 18 chaînes en Afrique. Les informations ont été diffusées, des discours ont été retransmis et la portée estimée de ces émissions est de plus de 35 millions de personnes. Voici les impressions des téléspectateurs non-ahmadis en Afrique. Le pasteur Georges du village de Tentafor en Sierra Leone déclare être un enseignant de profession et de résider dans ce même village. Il dit qu'il n'est pas musulman ahmadi. Il dit que pendant les 3 jours de la Jalsa Salana au Royaume-Uni, ce qui m'a le plus impressionné a été le profond amour des musulmans ahmadis pour le califat et leur manifestation de paix, d'amour, de loyauté et de respect envers l'humanité tout entière, quel que soit leur pays d'origine. Il ajoute qu'il devait se rendre à l'église ce dimanche-là, mais qu'il avait décidé de se rendre à la mosquée pour assister à la cérémonie de la Bayra internationale. Et ce qu'il a vu était totalement différent de ses attentes. Il déclare que maintenant j'ai compris pourquoi la communauté musulmane Ahmadiyya se répand aussi rapidement partout dans le monde. अब मैं समझ गया हूँ कि जमात अहमदी मुसलमान De même, de nombreux autres prêtres et personnes instruites ont envoyé leur impression. पादरी हैं Qu'Allah le Tout-Puissant fasse en sorte
que les bons effets de cette jalsa se fassent sentir sur tous les membres de la Jamaat et qu'il guide également les gens et les attire vers l'islam véritable et vers l'Ahmadiyya. صحیح اسلام اور احمدی کی طرف راغب کرے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.